Real Madrid. Real Madrid, bon, Real Madrid a préparé sa média espagnol yo relé opération Salida. On sort de la opération 20 juin parce que l'équipe là jusque là si quatre nouveaux joueurs il a dit que gagné Gonzalo Garcia qui pas en signature vraiment et qui pas en achat vraiment mais qui sont joueurs qui partent dans la première équipe là qui viennent dans la première équipe là et en dehors de ça, il y a 4 joueurs qui ont acheté. Il y a aussi Mastan Tuono, qui sont jeunes joueurs argentins qui tapent dans River, que nous prenons là. Ce sont joueurs qui jouent à droite et comme ailier. Il ensuite prend Hussein, défenseur central. Il prend tout Carreras, qui sont arrière latéral gauche, ancien joueur Benfica. Et il y a également signé Trent Alexander-Arnold. Donc, il y a 4 nouveaux joueurs qui viennent dans l'équipe là, et qui ont déjà gagné un effectif assez imposant. Qu'on y a là, il faut retirer les joueurs. C'est vrai aussi que gagner des joueurs comme Lucas Vazquez qui quitte Real Madrid, et gagner Luka Modric qui quitte Real Madrid tout, et qui allait dans Milan AC. Donc, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Les joueurs, ça va aller, c'est des joueurs qui parti à la retraite et c'est pas comme Santadona sont joueurs que c'est des joueurs Real Madrid véritablement transférés. Dans le cas effectif actuel, là, gagné pour le moment 5 joueurs qui concernés par l'opération sortie, ça n'a pas parlé. Et 5 joueurs, ça c'est David Alaba, Rodrigo, Hendrick, Ferland Mendy et Ceballos. OK? 5 joueurs. Maintenant, vous gagnez. D'abord, vous commencez avec David Alaba lui-même. Bon, Alaba, c'est un arrière latéral qui est capable de jouer arrière central. Son joueur qui gagne une assez belle polyvalence. Mais M. blessé en pile, M. raté en pile match, plusieurs mois même de compétition pour le Real de Madrid. Et t'as dit, bon, son nègre a réfléchi à voyer aller, parce que la situation c'est que le Real Madrid gagne 3 acquisitions que le fait dans Banéa. Ok, Real Madrid a acheté, tout dit déjà, Trent Alexander-Arnold, Carreras et Hussein. Ils ont visé Konaté dans Liverpool. Donc, c'est des choix qui pourraient le faire encore plus bon dans la défense. Là. Je dis à la base, c'est peut-être 5e défenseur central de l'équipe là, en termes de hiérarchie. Sous considéré, bon, top 3, pas quoi top discussion, c'est Hussein, Rudiger, et puis tu as dit Militao, tu as peut-être 3e. Et pour Asensio, qui est à 4e, à la base, c'est 5e défenseur, en termes d'importance. Même si il y a plusieurs bagailles qui jouent contre lui, et il y a aspect plein de blessés, il y a une performance plus sûre qui pas tout à fait répondre à niveau exigence Real Madrid là, à tant de fanatiques, mais tout objectif Real Madrid gagne. Et puis, monsieur, l'autre problème qui c'est salaire là. Ça, c'est l'autre aspect encore dans le calcul qu'a fait yo, parce que d'après l'information, à la base, il y a un deuxième plus gros salaire dans l'équipe Real Madrid là. Monsieur a touché 22 millions d'euros brut par année. C'est le deuxième joueur plus cher dans l'équipe là. Et donc, on est comme ça. Ou pas qu'à Kerville et s'il pas pour rien pour l'équipe là. Parce que il tout long passif à ce moment-là, on est capable de dépenser et puis il pas bon rien. Il était monsieur 1 an de contrat. Donc monsieur dans situation, moi t'as dit parfait pour Real Madrid vendre parce que sinon monsieur peut aller gratis l'année prochaine. C'est OK mais monsieur pour le faire toute saison et que Real pas prolonger parce que pas quoi que Real va le faire même si monsieur t'a arrêté pendant la saison Real pas évident que le va prolonger monsieur mais à la base on est que Real va l'obligé quitter aller sans pas faire goût de lui. Donc
Il y a un problème ça, de Calba, et c'est ça que fait le plan A dans Calba, c'est vendre monsieur. C'est vendre. C'est transféré, et pas rappelez-nous que Mercato a, il est un bon petit temps encore pour Mercato a fini jusqu'au 23 septembre, pardon, après le 1er septembre. 1er septembre. Cependant, il a fermé le 23 septembre dans l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un côté qui t'a voulu gagner service David Alaba. Donc voilà, ça c'est David Alaba. Ça c'est une 5 joueurs que Real Madrid a gardé option de départ très sérieusement. L'autre joueur qui est dans la défense là tout, et peut-être qu'on devine qui est, c'est Ferland Mendy. Ferland Mendy, non, monsieur sous liste départ, non, monsieur sous table là, parce que Real Madrid a acheté déjà au arrière latéral. Carreras, rivé monsieur a carrément changé donné parce que désormais, l'équipe a gagné 3 arrière latéral gauche dans l'effectif là. Ou Fred Garcia, ou Ferland Mendy, et ou justement Carreras. Bon. Ferland Mendy, monsieur sous contrat pour jusqu'en 2027. Et m'ta dit pas gagner un gros offre qui est fait pour lui. Ça c'est un problème et on n'a pas compliqué situation monsieur tout, c'est que je voulais arrêter. Ferland Mendy, monsieur voulait arrêter dans l'équipe Real Madrid là. Ça c'est un autre problème encore Real souvent gagner pour le retirer joueur, c'est que il va voulait arrêter. Si les gars veulent arrêter, c'est comme si Nadou il vient un problème en plus. Si les gars veulent aller, la facilite la tâche pour l'aller. Vous comprenez les cas pas trop dur dans la négociation avec l'autre équipe qui prend là. Et l'abgeta mettre position déjà, donc il connaît rapidement qu'il a pour le faire. Mais là, les gars veulent arrêter, les vélontis gens plus délicat, plus difficile pour transférer, pour joindre un pote de sortie pour lui. C'est le cas de Ferland Mendy qui veut arrêter. Maintenant, club là, d'après l'information, le club là a des offres pour lui. Évidemment, s'il gagne. Et pour le moment, dans 3 latérales gauche qui gagne, c'est monsieur que Real Madrid voulait voir aller. La Kembe, Fred Garcia, la Kembe Carreras, que évidemment, il fait acheter. Et Ferland Mendy a supposé quitter. Bon. Maintenant, un troisième joueur, c'est Ceballos. Bon, le cas Ceballos, c'est Ceballos au milieu de terrain qui est talent, mais Dakar on ne va pas utiliser vraiment. Je ne vais pas utiliser Michel Pile et je jouais quelques minutes et ici quelques minutes l'autre bord et mi-temps Real Madrid là son côté grand pile compétition tout. Et pendant qu'on dit pas utiliser Michel, mais c'est pas comme dans c'est fort entraîneur ou bien c'est juste question compétition, grand pile compétition au milieu pour honnêtement c'est pas à jouer parce que c'est quand même au mi-temps qui y a Chouameni, qui est Valverde, qui est Camavinga, qui gagne, bon, non, ça c'est Jude Bellingham, ou quand même, il y a un exemple, ça ne va pas oublier, Arda Güler. Donc, là, regardez, parce que Ceballos, c'est un qui est très bon en position d'intérieur, par exemple, intérieur droit ou intérieur gauche. Mais dans la position intérieure, là, où il y a tout le monde qui est, t'as Chouameni, t'as Valverde, t'as Camavinga, t'as Güler qui a fait. Et ou besoin 2 intérieurs seulement, pendant que ou dans l'équipe là, vous pratiquement gagné, ou potentiellement 5 jusqu'à 6 et intérieurs. Donc, très compliqué, ok, le cas de Ceballos. Ceballos, quand même, dit qu'il est ouvert à n'importe qui situation, position, etc. Mais je suis très ouvert. Maintenant, parcourir off pour lui, ok, parcourir off pour lui. Et Real Madrid pas voulu vendre tout pour moins que 20 millions d'euros. Donc, un verre à 25 millions, c'est rien de ça que je suis en termes de prix pour quitter l'équipe là, de comme ça. Bon, si on joue un off dans le niveau ça, Real qui a vendu, monsieur. Cependant, si monsieur allait, Real Madrid voulait que le gagne en remplaçant à monsieur. Parce que la réalité, tout c'est que Real Madrid a pas acheté joueurs. Il a acheté pratiquement 4 joueurs là, mais il n'est pas confiant qu'il y ait un fort
la position ça. Ok, position intérieure, mais réellement pas une acquisition là-dedans. Et qui me dit nous que Modric allait. Donc, l'homme du Real Madrid était dans la même position que le TIE, l'année passée. En termes de quantité de joueurs et dans mi-temps terrain. Bon, Kounia là, parce que ça n'a pas oublié, non, ou besoin d'équipe qui a plus que 11 joueurs là-dedans, qui a plus que 15 joueurs là-dedans, son saison très longue. Parce que comment on a composé l'équipe en général? Bon, en général, l'équipe a 25 joueurs. Dans 25 joueurs, on a évidemment 11 titulaires. Et soit doubler tout poste net, ça vient de 22 joueurs. En général, on a un extra goalkeeper, un goalkeeper en plus qui vient faire 3 goalkeepers dans l'équipe là. Parce que le goalkeeper, il faut comprendre que son poste vital, et ou pas qu'à jouer sans gardien. Ou qu'à jouer contre n'importe qui d'autre position sur le terrain, ou qu'à jouer sans attaquant, ou qu'à jouer sans défenseur, ou qu'à jouer sans arrière latéral, et bon, pas qu'à jouer sans goalkeeper, parce que bon, on t'a fini le match là, on t'a pris 20 goals le match là, et facilement. Donc, obligé de gagner un peu plus de gardiens, c'est seul poste vraiment dans le football là, et côté sous-saison, poste ça obligé de tripler même. Ok, ou il y a 3 et goalkeeper. Donc ça fait 23 joueurs, et puis il y a 2 autres joueurs et qui pour boucler les 25 là, parce qu'on est capable de gagner une ou 2 postes qui triplent, ça dépend. Ok, ça dépend. Et c'est ça que fait, pendant qu'on a parlé de Ferland Mendy qui, sur le départ, on bagarre assez important quand même pour souligner, c'est pas étonnant qu'on doit habituer tout. Parce que dynamique là, c'est que, bon, on est au carrière, si on dit que M. a fait arrière central tout. Ok? Et même si bon, Real pas paraître gagner un problème de arrière central, je dis là, si vous considérez que il y a Rudiger, il y a Hussein, il y a Militao, il y a Asensio, et puis il y a là-bas. Il y a déjà 5 joueurs dans la position ça. Bon, est-ce que. Bon, pas oublier, il a cherché Konaté. Peut-être que si il y a Konaté, il y a dit que bon, il a bouclé saison. Il a bouclé mercato en termes d'acheter et défenseurs. Mais peut-être que Rivé Konaté, s'il Rivé, après le pousser, on est à la batte ou dehors. Parce que si on a 5 arrières centrales, je pense que ça largement suffisant pour faire saison. Parce que défenseur central là, en général, il y a 2, même si dans le système Xabi Alonso a semblé que M. pourrait l'utiliser, et semblait que M. pourrait l'utiliser défenseur à 3 de temps en temps. Si c'est ça, M. pourrait besoin peut-être un peu plus de défenseurs, même si dans le dernier mondial, la santé, ouais, c'est que M. utilisait Tchouaméni dans la position ça, donc parmi 3 défenseurs, ok? Et là, il est capable de différent. Mais la réalité, c'est que je dis là, c'est Barrios, c'est Real, pas de problème, bon monsieur. Mais si il y a venu, il faut qu'il remplace. Et parce qu'en terrain, c'est pas comme si Real Madrid gagnait une grosse richesse. Et les gars Chouameni, Valverde et Camavinga, donc on y a là, réservation c'est Barrios, c'est Mario Martin, c'est Régnier, sous pas compter Jude Bellingham. Parce que Jude Bellingham, c'est pas vraiment intérieur, il n'est pas au milieu comme dans le point de basse. C'est plus, au contraire, un joueur qui est quand même considéré comme une figure offensive, véritablement, de l'équipe. Ça, c'est pour Ceballos. Et puis, 2 derniers noms, c'est 2 Brésiliens. Et une, c'est Drick, l'autre là, c'est Rodrigo. Bon, 2 de ça, ils sont sous liste des portes. D'une part, on gagne Rodrigo qui voulait arrêter. Et même je ne suis pas dans le plan. Je voulais arrêter pour saison qui vient là. Rivet, Mastantou au noir, pas aider monsieur. Bon. Ça, c'était à prévoir parce que Rodrigo, pas de livre marchandises là, il n'est pas fait pile goal. Et il a dit que Xabi Alonso qui vient là, montrer tout que il n'est pas compté sous monsieur. Ok, il n'est pas compté sous monsieur. Qui voulait dire qui ça? Il faut que je vende monsieur. Monsieur son jeune garçon, monsieur coûte comme tout, parce que son ex, au bras, venir là, Real a fait pour Bibition 80 millions d'euros.
ça capable un bagage qui jouait m'ta dit compte dépend monsieur à tout dans la mesure où 80 millions d'euros c'est pas un club anglais là il pas capable monsieur comme club anglais yo gen ti bagay nan men yo donc je pense que club anglais yo gen possibilité pour yo acheter un comme ça bon même faut me dire que gen des transferts moins club anglais yo fait là dans même montant ça yo 80 millions 90 millions 100 millions moi, est-ce que plutôt négocier, c'est Rodrigo acheter. Liverpool qui mettait 90 millions dans l'équipe ticket. Et plutôt c'est Rodrigo négocier. Ok? Bon. Mais chaque monde fait ça où voulait et chaque monde ouais ça où ouais et agit en conséquence. Même parce que Rodrigo, j'aime dire Rodrigo a terre là. Et il y a une option pour lui. Charger club qui veut, jusqu'à présent, d'après information Real Madrid, pour que j'aime recevoir officiellement pour monsieur. C'est comme si nous avons tout ça qu'on dit là dans la presse. C'est parole en pile. Presque chaque 2-3 jours, gagner un nom différent qui sortit comme club qui voulait Rodrigo. Liverpool était sous dossier ça au moment de la durée. Et bon, il prend un petit ticket. Je pense que Rodrigo peut-être capable de faire si il n'est pas arrivé près Luis Diaz. Ok. Ensuite, Bayern Munich était sous dossier ça. Et Bayern semblait c'est soit Luis Diaz, soit Rodrigo. Parce qu'il faut ne pas oublier que Moussiala a blessé pour Bayern Munich. Donc, c'est son argument en plus pour Bayern dégager l'Alder ça. Ou bien Alder on jouait de toute façon. Bayern, d'après information, était prêt pour offrir à Madrid 100 millions d'euros. Bayern qui en général pas fait recrutement chez ça, mais de temps en temps, alors on le conseille au cas sorti dans la logique là, et puis on fait en gros acquisition. Tant qu'on a fait l'heure pour Lucas Hernandez, pardon, qui était en transfert flop par rapport à. C'est la première fois que Bayern a dépensé tout comme ça pour un joueur. Et c'est pas un joueur vraiment qui était. Bon, non seulement monsieur finalement pas délivré marchandise dans Bayern, mais monsieur pas de voix comme ça. Monsieur pas de voix comme ça. Son achat Bayern est fait après la Coupe du Monde 2018 là. Et Bayern par contre dépense comme ça pour le monde. Parce que le a dépensé un joueur qui fait plus sens, mais bon. Le cas Hernandez là, et c'est monsieur qui a gagné, si vous voulez privilège ça. Arsenal, sur l'autre équipe, qui voulait Rodrigo, il y a aussi été Arsenal déjà dans le dossier ça. Il y a voulu qu'on neuf, en véritable pointe. À la vérité, Rodrigo, c'est pas vraiment pointe, mais on veut que peut-être tout cas utiliser dans le schéma ça, en faux neuf et qui en frein neuf tout. Mais Arsenal a acheté Madoué qui est tout. Et de Chelsea, qui montrait que, bon, question Arsenal là, c'est fini. D'autant que Arsenal gagne tout, Gyökeres comme un véritable pion sous marché là, information a semblé presque conclu entre Arsenal et Gyökeres, qui s'est attaqué suédois ça, qui s'est fait la pluie et le beau temps dans le Sporting Club de Portugal 2 dernières saisons. Et puis, il y a Chelsea tout, qui était sous le dossier Rodrigo. Chelsea, en moins de la durée, on a dit que Chelsea voulait bailler 120 millions pour Real Madrid. Et Chelsea était capable de gagner offensif avec Cole Palmer, avec Joao Pedro et Rodrigo, parce que ça n'a pas mal. On a pris Rodrigo à gauche, qui s'est positionné côté en général, il a plus bon résultat. On a pris Cole Palmer axial, et puis on a pris Joao Pedro, et sous bord droit attaque là. Et puis bon, comme backup, on a toujours gagné avec Nico Jackson et Estevan pour aider l'équipe là dans l'aspect fait goal, dans l'aspect offensif question. Ensuite, Tottenham, c'est le dernier club, il cité non dans le dossier Rodrigo là, et Tottenham fait que ça prend Ligue Europa. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont gagné un bel projet de mercato côté ils ont dépensé environ 200 millions déjà dans le football. Dans le coup douce que vous prenez dans mes West Ham, dans Gibbs White que vous prenez dans Nottingham Forest, vous semblez vouloir gagner et Rodrigo encore dernière information. Mais tant qu'on dit,
aucun contact officiel vraiment de club à club. Dans le cas Rodrigo, Real Madrid voulait vendre monsieur. Real Madrid a fait un bon combat monsieur. Le club là voulait vendre ni et le club a montré que le pas trop intérêt dans monsieur. Il a utilisé seulement pendant 95 minutes dans la dernière Coupe du Monde des clubs là. On match côté Real Madrid pourtant joué 6 matchs. Real joué jusqu'en demi-finale, 3 matchs de poule. Il a joué 8e de finale, il a joué quart de finale, il a joué demi-finale. Et puis voilà que l'équipe là, n'est pas à la hauteur et on me dit que Rodrigo lui-même il pas mettre il pas jouer. Hendrik, bon côté pas, ça sont l'autre nom qui sous le départ de Real Madrid. Hendrik, si Gonzalo Garcia était, ça qui est très probable parce que je suis dans la grosse équipe là, c'est possible que par rapport à la belle Coupe du Monde des clubs qui sont fait là, que Real tout est belle. Maintenant Hendrik, bon, quand Hendrik là compliqué. Et il a prêté monsieur. Real Madrid apparemment pas voulu vendre monsieur. Il a estimé que bon, monsieur pour développer plein potentiel parce que pourquoi j'aime vraiment aller dans le club côté le content de jeu. Mais parce que option ça attaque en bonne option. Prêter Hendrik dans un petit club comme dans moyen dans la Liga, comme dans ouvrir monsieur dans le club comme Betis de Séville et ouvrir monsieur dans le club comme dans Villarreal comme ça, OK? Et puis, monsieur grandit comme footballeur, il vient tant de jeux, il vient habitué à la compétition, parce que quand même, le club, ça a un bon niveau d'exigence, tout. Et puis, ça a aidé monsieur à progresser pendant 1 an, pendant 2 ans. Et puis après ça, il tournait dans le Real Madrid, il est encore jeune, mais là, il a tourné avec toute capacité. Et tout ça, capable de préparer un petit peu l'avenir très proche, l'avenir immédiat, notamment si Real a besoin de Rodrigo ou bien s'il a besoin de Vinicius lui-même. OK? Mais tout d'un coup, là, Van Rodrigo, Van Hendrik, et puis Vinicius, je ne connais qui est le atterri dans l'autre championnat par rapport à Cobb que vous voulez offrir, par rapport à, entre guillemets, malaise que M. Guérin dans l'équipe là de Nitasayo. Résultats sportifs qui pas arrivé saison ça. Alors il y a des amis qui ont dit que bon, pas comprendre les gens qui ont dit que monsieur raté saison, que Vinicius raté saison et les amis ont venu à chiffre monsieur et par contre 19 goals 19 passes décisives quelque chose comme ça sous saison pour Vinicius et puis il y a des gens qui disent que ça c'est dans son saison réussie. Il ne pas pour comprendre c'est que il faut regarder joueurs par rapport à peut-être pas lui-même. Et on a 2 considérations pour faire dans la statistique et Vinicius. Garder côté monsieur sorti, garder côté lié aujourd'hui. Avec la saison passée, on a parlé d'un nèg qui était ballon d'orisable, avec dit qu'il était dans une grosse discussion pour ballon d'or, au point que dans le cadre là jusqu'à la dernière minute, c'est monsieur en plus de monde qui était ballon d'or. Son équipe FIFA de baisse en titre. Ça veut dire qu'il saute gagner un titre meilleur joueur saison qui saute passé. C'est de ça que je parlé là. Et puis, on y a là qui vient tomber dans un joueur qui est probablement pas top 10 dans le ballon d'or, qui peut-être pas top 15. Et qui pas ça veut dire son joueur pas en considération du tout. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire c'est un gros bac que lié. C'est comme ça pour elle. Et pas juste garder vos chiffres en l'air. Ça, c'est des chiffres toutes compétitions confondues. Ça, c'est son premier aspect. Il y a un deuxième aspect là-dedans, c'est que considérer que Real Madrid pas prend rien qui a valeur sous saison de passé là. Il prend en Coupe intercontinentale, côté au bas de Pachuca, et il prend en Super Coupe d'Europe et sous Atalanta. Après ça, nada. Et saison 1, on va parler de saison Vinicius là, pour nous chiffres exacts, toute compétition confondue, ben monsieur prend, monsieur fait 22 goals, 19 passes goals. OK? 22 goals, 19 passes goals. Entre la Coupe intercontinentale, quand il fait un goal, entre la Coupe d'Espagne, quand il fait un goal, entre la Coupe du Monde des clubs, quand il fait un goal en 6 matchs,
Ligue des Champions, quand il fait 8 goals, on calcule sous aspect décisif là, sous ça les joueurs qui impactent, qui impactent les résultats, sous ça les joueurs qui impactent, qui impactent les résultats. Sous 55 matchs, il y a mal joué. Monsieur censé décisif directement. Lundi décisif directement, c'est soit en goal, soit en passe goal. Monsieur décisif 43 fois sous 55. Pendant qu'on gagne Vinicius, qui lui-même, nous fait 22 goals, plus 19 passes goals. Donc Vini décisif 41 fois sous 58 matchs. OK? Donc, Yamal décisif 43 fois, Vini décisif 41 fois. OK? Donc, il y a une nèg yo voulait le ballon d'or, il y a l'autre yo dit qui font 6 saisons. Alors, il y a deux bagages pour nous considérer dans ça. Les gains, on parle de vérité parce que statistiquement parlant, c'est comme si différence entre Lamine Yamal et Vinicius saison ça son petit bail tout petit. Pas une grosse différence. Nous faisons chiffre, nous baillons, c'est pas nous qui inventons, c'est ça que nous fait. Et Vini, 22 goals, 19 passes goals en 58 matchs. Yamal, 18 goals, 25 passes goals en 55 matchs. Et c'est des statistiques similaires, okay, qui semblaient. Donc, ça qui est valable pour un joueur doit être valable pour l'autre là tout. Et la seule différence, c'est que dans le cas de Lamine Yamal là, non seulement il y a le contenu des matchs, il y a quand même des matchs qui étaient dans la mémoire, nous, dans le cas de Lamine Yamal, côté le fait des bagages intéressants, des bagages extraordinaires, mais c'est titre tout. Avait dit Barcelone champion d'Espagne. Et moi, parce que partie, ça a même plus important toujours que le premier samedi, soit fait et performance contenu match. Parce que Barcelone champion d'Espagne. Barcelone champion, Barcelone prend Super Coupe d'Espagne, il prend Coupe d'Espagne. Et tout ça,